Qu'est-ce que je risque si la police me contrôle et que je n'ai pas mes papiers sur moi ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Laura. Récemment, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police dans son quartier. Elle se demande ce qu'il se serait passé s'il n'avait pas eu ses papiers avec elle. Alors à vos droits, prêts, partez. Selon la Cour des comptes, environ 47 millions de contrôles d'identité ont été réalisés en 2021 en France, dont 15 millions lors de contrôles routiers. Est-ce que je peux être contrôlé pour n'importe quel motif ? Non, c'est réglementé. En dehors de toute infraction, le contrôle d'identité doit avoir pour but de prévenir une atteinte à l'ordre public. Il peut avoir lieu indépendamment de votre comportement dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre. Le contrôle ne peut être réalisé que par un officier de police judiciaire ou un agent placé sous sa responsabilité. Un policier municipal peut aussi procéder à un relevé d'identité, mais vous pouvez refuser de vous y soumettre. C'est vraiment obligatoire d'avoir toujours sa carte d'identité ? Non, pas forcément. Lorsque vous êtes soumis à un contrôle, rien ne vous oblige à présenter une carte d'identité. Vous pouvez montrer tout document permettant de justifier de votre identité. Bien sûr, mieux vaut présenter un titre avec photo, une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire. Sachez que même périmée, votre carte d'identité est recevable à condition que vous soyez reconnaissable sur la photo. Par ailleurs, avec le développement de la carte d'identité numérique, il suffit désormais de sortir son téléphone pour apporter la preuve de son identité. Et si je n'ai pas de pièce d'identité avec photo ? Dans ce cas, d'autres documents peuvent être recevables, comme la carte vitale, la carte d'électeur ou votre livret de famille par exemple. Et si vous n'avez vraiment aucun document sur vous, un témoignage peut suffire si la personne qui est avec vous confirme votre identité. Si je n'ai pas de papier, je peux être arrêté ? Si vous ne pouvez pas justifier votre identité ou si vous refusez de le faire, vous pouvez être retenu sur place ou emmené au commissariat pour effectuer une vérification. Une vérification qui ne doit pas dépasser 4 heures à partir du début du contrôle. Pendant cette durée, vous pouvez essayer de faire amener vos documents d'identité par un proche ou de faire appel à des témoignages. Et si vous persistez dans votre refus, ou s'il est impossible d'établir votre identité, le procureur peut autoriser la prise d'empreintes digitales et de photos. Et si vous refusez encore, vous êtes passible cette fois de 3 750 € d'amende et de 3 mois de prison. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.